Salut à tous les cinépans. Aujourd'hui, on va faire un petit peu différemment. C'est pas un film dont je vais vous parler, mais deux films. Le premier, un film d'animation. Donc les deux films sont sortis mercredi dernier. Le premier est un film d'animation, Moi moche et méchant 3. Et le deuxième est un film dramatique français, français, qui parle de pompiers, Les Hommes du Feu. Moi, moche et méchant 3 est un film d'animation réalisé par Kyle Balda et Pierre Coffin de chez Illumination Entertainment. Oui, je sais, mon anglais est fabuleux. C'est donc le troisième opus de la série, sauf si on prend en compte évidemment Les Mignons, le spin-off qui se passe avant le premier. Petit résumé de l'histoire. Balthazar Bratt était un enfant star. Il avait sa propre série à lui, dans lequel il incarnait le rôle d'un petit méchant, un petit super vilain, dont le titre de la série était Evil Bratt. Mais enfant star, sa carrière s'arrêta quand, adolescent, il commença à avoir des boutons plein la gueule. Ah, l'adolescence. Du coup, Balthazar, devenu ado, et étant viré de sa propre émission, le vit très mal, et commence à se prendre pour le héros qu'il incarnait, à savoir un criminel. Du coup, quelques années plus tard, Balthazar étant devenu adulte et un grand criminel, il est traqué par Gru et Lucie qui travaillent toujours pour la société dont je ne me rappelais plus le nom. Toutefois, cette société ayant changé de direction, Balthazar, toujours en liberté, Gru et Lucie, pour leur incompétence, sont virés. En parallèle, Gru retrouve son frère jumeau, dont il n'a jamais eu connaissance de son existence, et s'ensuit une série de péripéties, toutes plus folles les unes que les autres. Alors pour être honnête, je vais pas avoir grand chose à dire sur ce film. C'est comme les deux premiers opus, c'est fun, ça bouge, c'est sympa. Ça alterne entre les scènes touchantes, entre Lucie et les gamines, la dernière est toujours aussi draquante, et les scènes d'action, ainsi que les scènes comiques, notamment avec Gru et son frangin, Balthazar Bratt, et également les fans des Mignons ne seront pas en reste, car il y a aussi une histoire en parallèle, rien que pour eux. Si vous avez adoré les deux premiers, ne vous en privez pas, allez voir le film. Je pensais au départ que l'histoire entre Gru et un frère jumeau allait être chiante au possible. Au final, je me suis un peu planté. Très bonne surprise. On rigole, c'est émouvant, et le méchant de l'histoire est excellent en personnage coincé dans les années 80. Des musiques d'époque d'ailleurs. D'ailleurs, le rétro doit être bien à la mode depuis les Gardiens de la Galaxie, mais je veux pas m'en plaindre. Bien kiffant de le voir danser sur des musiques donc des années 80, avec son look improbable et sa tonsure sur le crâne. Après, vous allez passer un super moment. Vos gosses ne bougeront pas d'un poil. Quel soulagement! En même temps, c'est un peu un film pour eux. Par rapport aux deux premiers, il y a quand même plus d'action dans celui-là, et un peu moins de scènes axées sur la famille. Mais ça fait le café quand même. Donc comme je vous avais dit, je n'ai pas grand chose à dire sur ce film, mis à part aller le voir, car il est excellent. Mais maintenant, passons dans un registre un peu plus sérieux, avec un film français sur nos amis les pompiers. Non, c'est bon, je déconne. Les Hommes du Feu, un film français? Ouais, je suis allé voir un film français. Moi-même, ça me trouve le cul. Donc, un film français réalisé par Pierre Jolivet, avec Rochdy Zem, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, Émilie Dequesne et Michael Abitboul. Pour l'histoire, il s'agit d'une adjudant-chef, Béné, qui suit son mari qui est muté dans le sud et qui donc, elle, intègre une nouvelle caserne de pompiers dans un patelin où les feux sont monnaie courante, aussi bien criminelle qu'accidentelle. Un soir où Béné prend sa garde, il me semble même que ça doit être sa première garde, elle va devoir intervenir avec ses collègues sur un accident de la circulation routière.
Bien qu'ayant pas mal d'années de service derrière elle, elle va commettre une erreur et oublier un blessé, qu'elle n'a pas vu donc, sur les lieux d'accident. Ayant du mal à supporter son erreur, elle va tenter de donner sa démission à Philippe, le chef de centre, le capitaine des pompiers, démission que celui-ci va refuser. Et s'ensuit pas mal d'autres péripéties qui vont se greffer à cette histoire principale. Alors malgré quelques petites choses très minimes, j'ai quand même trouvé le film assez bien, même très bien. En dehors de l'histoire principale de cet adjudant-chef, de cet adjudant-chef et de sa boulette, on suit une tranche de vie de cette caserne par intermédiaire de tous les autres pompiers. Le film ne se contente pas de nous montrer le côté héroïque de ce corps de métier, mais nous montre qu'il s'agit d'hommes et de femmes, comme tout le monde, qui s'efforcent de faire leur boulot du mieux possible, à fond, bien souvent au détriment de leur vie personnelle, familiale. Ils montrent qu'ils peuvent avoir des faiblesses, que c'est un métier à risque, d'une part du côté dangereux de ce métier, donc les accidents, les incendies, et de l'autre part, du côté où les gens eux-mêmes ne respectent pas ce beau métier. Les connards qui ne respectent pas ce super métier. Ils montrent que c'est un métier qui est plein de responsabilités, qu'ils ont des vies entre les mains, et que chaque décision, chaque action est très importante. Moi qui suis habitué à des films d'habitude américains, des gros films américains qui pètent de partout, ça fait du bien de revenir à des choses, à des films un peu plus simplistes, surtout en matière d'effets spéciaux. Ça donne plus de réalisme et ça montre les vrais dangers de la vraie vie. Les personnages sont super touchants. Ils jouent super bien. Emily Dequesne joue super bien la fille bouleversée mais hyper forte. Elle joue la retenue dans certaines scènes et montre que les sapeurs-pompiers sont obligés de s'endurcir pour continuer dans le staff. Les autres rôles sont aussi super bien tenus. Que ce soit le macho de service, Michael Abitboul, que le capitaine, le chef de centre, le Philippe, joué par Rochdy Zem. Putain, ce mec a une de ses gueules, un charisme pas possible. Là encore, je n'ai pas grand chose à dire sur ce film, il est excellent. Le seul petit bémol pour moi, malgré certaines choses d'ordre légal, car oui, pour ce film, ils prennent pas mal de liberté avec la loi en général. Mais on ne voit pas assez les relations qu'ils entretiennent avec les autres corps de métier, tels que les forces de l'ordre. On les voit un petit peu dans une ou deux scènes, mais il n'y a pas grand chose là-dessus. La fin est très bien. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils auraient pu faire une autre fin. Elle est très très bien comme ça. Mais le capitaine Philippe, à un moment, résout une affaire. Et donc, la façon dont il le résout est très bien également. Elle est très couillue, ça fait le taf. Mais, je suis un petit peu frustré dans le sens où on n'a pas les après. On ne sait pas ce que le mec devient et ce qu'il a compris la leçon. Ça, c'est un petit peu chiant. Après, niveau technicité, je pense qu'ils ont vraiment respecté tout ce qui se passe dans la vraie vie, des façons de faire des pompiers, tout protocole. Bon, là-dessus, il n'y a que les vrais pompiers qui pourront nous dire si ce qu'ils ont mis dans le film est véridique ou pas. Donc, si par hasard j'ai des pompiers dans ma communauté, bah, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, à mettre si, ce que vous en avez pensé. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, il n'y a pas grand chose à dire sur ces deux films, tellement ils sont très bien tous les deux. Seul petit bémol également, concernant Les Hommes du Feu, c'est le nombre de personnes qu'il y avait dans ma salle. C'était terrible. Ah, regardez. Bon, après, il y a quand même 6 personnes qui sont revenues se greffer à nous, donc on était 8 dans la salle pour une séance à 14h30. Alors, je ne sais pas si le film va bien marcher, mais rien que pour montrer aux plus jeunes ce qu'est vraiment le métier de pompier, le film mérite d'être vu par le plus grand nombre. Donc voilà, allez voir ces deux films. En attendant, à plus les cinéphiles.